Le 16 mai 1947, vendredi, Jésus dit: « Veux-tu savoir quel est l'apôtre qui a le plus aimé ? Jean. Jean, vraiment, avant la Passion comme après, avant la Pentecôte comme après. Lui et moi étions deux océans d'amour dont le premier était à peine inférieur à celui en qui il se déverse et à qui il s'unit. Et quel est l'apôtre que j'ai le plus aimé ? C'est Judas de Kériote. N'ouvre pas des grands yeux, ne sursaute pas, c'est ainsi. J'ai aimé Judas de Kériote plus que tous les autres. Je vais t'expliquer, tu comprendras. Jean était le préféré, chacun le sait, et chacun sait la vérité. Il était bon, pur, fidèle. Il est évident qu'il allait s'attirer l'amour de Dieu et l'amour de l'homme, autrement dit l'amour de Jésus, Dieu et homme. Mais dis-moi, est-il plus difficile d'accomplir un acte qui exige un effort continuel et que nous savons d'avance être inutile, ou d'en accomplir un qui, au lieu de cela, est joie et repos ? Le premier, n'est-ce pas ? Et qui en retirera le plus de mérite ? Celui qui accomplit le premier ou le second ? Le premier, dont le seul but est de faire son devoir jusqu'au bout, sans espoir d'en obtenir une récompense. Ou le second, que chaque minute récompense amplement de ce que nous faisons ? C'est le premier qui aura le plus de mérite. Et encore, sais-tu quel est l'amour de la personne poussé seulement par l'héroïsme de l'amour et du devoir envers Dieu et son frère, qui continue à s'occuper et à se préoccuper de venir en aide à son frère mauvais, pour le voir devenir bon et glorifier le Seigneur ? Son amour est parfait. Un tel amour accomplit tout et pardonne tout, triomphe de tout, dans le but parfait de faire ce qui plaît à Dieu. N'y parvient-il pas ? Est-ce que c'est évident ? Est-il évident que Dieu sait qu'il n'y parvient pas ? Peu importe, il agit tout de même. C'est là l'héroïsme du devoir accompli à la perfection. C'est aussi la preuve de la perfection des sentiments. Car si l'on n'aimait pas en Dieu une personne que l'on sait être délinquant, traître, une personne dont les sentiments pervers sont incorrigibles, on ne pourrait aimer ce délinquant. Mais on lui porte cet amour sublime qui me gonflait le cœur sur la croix lorsque, au lieu de prier pour les justes, j'invoquais le pardon du Père sur mes assassins. C'est l'amour que je veux voir en toi pour tous ceux qui te détestent. Si seulement tu savais à quel point cet amour que nous portons à ceux qui sont nos ennemis irréductibles, les personnes impossibles à convertir, opère des miracles. Qu'il soit direct, imputé à eux-mêmes comme le fut l'amour d'Étienne pour Saul, amour qui lui obtient de me rencontrer sur la route de Damas, ou indirect. L'amour n'est jamais perdu. Tout acte d'amour, même le plus infime acte de cette monnaie, de ce levain, de ce baume qu'est l'amour, porte du fruit. Il est recueilli par les anges, connu de Dieu, il monte dans le trésor des cieux, et là sert, ô mystérieuse opération de Dieu, à acquérir, faire croître, à soigner des âmes esclaves de Satan, des âmes statiques dans leur justice, à peine esquissée, des âmes blessées et malades. L'amour offert pour la conversion de nos bourreaux et demeuré sans fruit pour eux à cause de leur volonté perverse, apportera des fruits de grâce à d'autres âmes inconnues sur la terre, mais qui seront connues au ciel. Pour en revenir à Judas, écoute encore. J'ai dit, à celui qui a beaucoup aimé, il sera beaucoup pardonné. C'est vrai, et c'est juste. Plus l'on aime, et plus on mérite le pardon de l'offensé. Mais aussi, ceux qui pardonnent plus
montrent qu'ils aiment beaucoup. Et ceux qui pardonnent toujours tout jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement, ceux-là aiment non pas beaucoup, mais totalement. C'est de cette manière que j'ai aimé Judas de Kériote, totalement. J'ai aimé les autres aussi de cette manière, Jean en particulier. Mais ce n'était que justice de les aimer ainsi. Ils étaient bons malgré leurs défauts, et ils m'aimaient de toute leur force. Ces dernières étaient-elles petites, imparfaites? Elles le furent jusqu'à la fin, jusqu'à ce que l'Esprit Saint les renouvelle. Peu importe, c'était toute leur force. Mais Judas, aimait totalement Judas, dont je n'ignorais pas un seul méandre de son cœur ténébreux. L'aimer, parce qu'il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vois-tu, mon âme, beaucoup répètent ce commandement dans leurs homélies du haut des chaires, des autels, dans les confessionnaux, et ils croient le comprendre pleinement parce qu'ils disent « aimer son prochain comme soi-même ». Voilà le second commandement. Mais rares sont ceux qui font observer, et il y a peu de maîtres spirituels par rapport à la foule des ignorants dans ce domaine, un point essentiel de ce commandement d'amour. Le voici. Il est dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », sans préciser que ce dernier soit bon, mauvais, docile ou non, aimant ou pétri de haine. Non, il est dit « tu aimeras ton prochain intégralement, qu'il soit bon ou mauvais, que cet amour soit joyeux ou douloureux. Mais tu l'aimeras toujours dans tout ce qu'il est. » Cet amour total pour ton prochain exige un esprit de miséricorde, une douceur, une humilité qui soit bien formée. Il est en effet difficile. Oui, il est difficile de pouvoir aimer certaines personnes. Il faut être vraiment bien fondé dans la charité pour le pouvoir. Mais là encore, vous n'êtes pas sans modèle. Et votre modèle, le voici. C'est moi, Jésus. Imitez-moi, et vous serez parfait, comme je le veux, pour votre joie éternelle. Dans l'œuvre, j'ai amplement dévoilé le personnage de Judas, horrible, sombre, et ce n'est pas sans but. Il est certain que je n'ai eu aucun plaisir à décrire ce nœud de serpents infernaux. Mais je vous l'ai révélé parce que, ce faisant, j'ai montré comment les maîtres spirituels et même tous les chrétiens doivent se conduire à l'égard des nombreux Judas qui peuplent la terre et que tout homme rencontre un jour ou l'autre pendant sa vie de mortel. Je dis aux maîtres spirituels et à tous, imitez mon amour parfait et vous posséderez un amour pareil à celui de Jésus, votre maître. Le même jour à 21h30, je reçois la vision et la compréhension de ce qu'est le cœur immaculé de Marie. Je vois un magnifique cœur, pareil à une lune rayonnante, pareil à une perle lumineuse de la lumière de la lune. Nous avons l'habitude de voir des rayons d'or, des flammes d'or émaner du cœur de Jésus, en forme d'auréole autour de son cœur rouge. Mais celui de Marie est tout de lumière, une lumière paradisiaque, plus blanche que l'hostie qui rayonne dans un ostensoir, plus lumineuse que la lune qui brille dans le plus clair des cieux, plus belle qu'une énorme perle, tout de lumière. Quelle beauté! Il brille là, au centre de sa poitrine très pure. Une blancheur qui brille dans la blancheur du corps glorifié de Notre-Dame de Fatima. Et puisque son éclat surpasse le pur éclat de la Vierge dans son ensemble, que chacun imagine ce qu'il doit être. Puis, l'Esprit Saint me donne la leçon suivante, et je comprends. C'est de ce cœur que proviennent les gouttes qui ont formé le cœur du Verbe incarné. De cette blancheur devait provenir le sang nécessaire
à la formation de l'embryon humain du Fils de Dieu, un sang très pur, d'une source très pure. Cette pureté jaillit d'une source immaculée pour entourer de pureté l'âme créée pour le Verbe conçu par l'amour avec la pureté. C'est au battement d'étoiles toutes pures de ce cœur qui fait mon délice que sont conformées les pulsations du cœur divin. Imagine quelle absolue perfection de sentiments et de mouvements aura connu ce cœur immaculé sur le rythme duquel, rythme de battement physique du cœur, mais aussi moraux et spirituels, le cœur du Fils conçu de la Vierge fut formé pour devenir le cœur de l'homme-dieu. Regarde, regarde, fais-en tes délices. Il n'est pas de plus belle lumière dans le paradis que celle-ci. Après la nôtre, il n'en est pas de plus douce. Non, nous, les trois glorieux, y trouvons notre joie, et les bienheureux la leur, tout comme les anges. Le paradis resplendit de cette lumière du cœur immaculé de notre Marie. Cette lumière que tu dis indescriptible, elle est la voix et la joie du paradis, émane de ce sein, de ce cœur de la Vierge éternelle. Si seulement l'homme acceptait qu'elle se diffuse sur terre, ce serait la seconde rédemption, le second pardon, le salut final. Ah, le pardon du monde, le pardon accordé au monde par Marie. Mais le monde repousse la mère qui l'enfanterait à la paix. Aime, aime pour le monde entier. Alors la lumière du cœur de Marie te pénétrera de la joie qui nous rend nous-mêmes bienheureux. Je suis dans l'allégresse à la vue du cœur hostie rayonnant de Marie Immaculée, dont la lumière intense et toute douce est celle d'une perle ardente.